L'évangile du confort promet la paix d'une certitude éternelle acquise par nos propres efforts, mais il ne fait que nous rendre épuisés, anxieux et, en réalité, profondément idolâtres de notre propre capacité à mériter l'imméritable. Dans cette quête incessante de faire assez, de sentir assez fort, de prouver assez bien, nous nous égarons de la vérité simple et libératrice que la parole de Dieu et les géants de la foi comme Charles Spurgeon nous rappellent avec une clarté impitoyable. La saine doctrine de l'élection divine nous reconduit non pas à une tâche ardue, mais à la vérité souveraine et difficile de la croix. Le salut n'est pas une aide à notre auto-salut, mais l'unique source d'une grâce imméritée, entièrement dépendante de la volonté inébranlable de Dieu. Il y a une douleur cachée, une anxiété sourde, qui ronge tant d'âmes sincères dans l'Église moderne. C'est l'épuisement d'une foi fondée sur la performance, la quête incessante d'une assurance qui vacille à chaque faux pas, à chaque jour de faiblesse, à chaque moment de doute. Cette frustration n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle que l'on doit simplement surmonter par plus d'efforts. Elle est souvent le symptôme profond d'une théologie déformée, d'une incompréhension fondamentale de la nature de Dieu et de son plan pour le salut. On nous dit que nous devons choisir Dieu, que notre foi est le levier principal, que notre décision est le facteur déterminant. Et si, en cherchant à placer le fardeau du salut sur nos propres épaules, nous ne faisions que nous condamner à une spirale d'incertitude et d'angoisse? Et si, en exaltant notre libre arbitre au-delà de sa juste place, nous étions en réalité en train de glorifier l'homme et non le Créateur? C'est là que réside l'ennemi commun que nous devons affronter, l'autonomie humaine dans le salut, cette dangereuse illusion que le destin éternel de notre âme repose ultimement sur la fragilité de notre propre volonté ou la constance de nos propres mérites. C'est la théologie centrée sur l'homme, l'orgueil religieux le plus subtil et le plus dévastateur, qui nous pousse à chercher en nous-mêmes ce que seul Dieu peut donner et garantir. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne s'est jamais lassé de confronter cette idolâtrie du moi. Il a inlassablement pointé l'Écriture pour y révéler une vérité qui, bien que difficile à accepter pour la fierté humaine, est la seule source d'une paix inébranlable. Il a osé proclamer que le salut est l'œuvre souveraine de Dieu du début à la fin, et que l'élection est la fondation inébranlable sur laquelle repose toute l'économie de la grâce. Ce n'est pas une question de notre choix initial, mais du choix éternel et inconditionnel de Dieu. C'est une vérité qui ébranle les fondations de notre assurance basée sur l'action humaine, mais qui, paradoxalement, nous offre la seule véritable sécurité. La profondeur de cette doctrine n'est pas destinée à nous démoraliser ou à nous rendre passifs, mais à humilier notre orgueil et à élever la gloire de Dieu au-dessus de tout. Elle ne diminue pas la valeur de la foi ou de l'obéissance, mais les place dans leur juste perspective, comme des fruits de la grâce, et non comme des causes de celle-ci. Nous allons explorer cette vérité fondamentale, non pas pour apaiser une simple curiosité intellectuelle, mais pour confronter l'angoisse sous-jacente qui vous ronge. L'épuisement de vouloir faire de votre foi une performance, l'incertitude. Quant à savoir si vous avez fait le bon choix ou si vous êtes assez bon, tout cela est la conséquence inévitable d'une théologie qui a oublié la souveraineté divine dans l'acte le plus crucial de l'existence. Spurgeon, avec sa clarté habituelle, nous force à regarder au-delà de nous-mêmes, vers le rocher inébranlable de la volonté de Dieu. Il nous invite à déposer nos fardeaux de co-ouvriers de notre salut et à embrasser la liberté d'être de simples récipiendaires d'une grâce abondante et imméritée.
Ce n'est pas un message facile, ce n'est pas un message confortable pour l'ego humain. Mais c'est le seul message qui peut apporter la paix durable à l'âme tourmentée. Le problème n'est pas votre manque de piété ou de bonne volonté, mais la fondation même sur laquelle vous avez peut-être inconsciemment bâti votre assurance. L'Église moderne, dans sa quête de pertinence et de croissance numérique, a souvent dilué la puissance de cette doctrine, craignant qu'elle ne soit trop dure, trop exclusive, ou qu'elle décourage les gens. Mais en édulcorant cette vérité, elle n'a fait que semer les graines de l'anxiété et de l'incertitude, laissant les âmes à la merci de leurs propres fluctuations émotionnelles et de leurs efforts souvent vains. L'élection, mes amis, n'est pas un concept abstrait pour théologiens érudits, c'est le fondement de toute certitude, la source de toute humilité véritable et le catalyseur d'une adoration authentique. Elle nous rappelle que le salut est une merveille, un don immérité, une initiative divine que nous n'avons ni méritée, ni provoquée, ni même désirée de notre propre chef avant que sa grâce ne nous réveille. Spurgeon n'avait pas peur de la controverse que cette doctrine pouvait susciter. Au contraire, il l'embrassait, car il savait qu'elle était la clé de la véritable liberté spirituelle. Il comprenait que le fardeau de notre salut est trop lourd pour nos frêles épaules et que la seule façon de trouver le repos est de le déposer aux pieds du souverain Créateur, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est un appel à l'humilité radicale, à la confiance absolue, à la reconnaissance que même notre foi est un don de lui. Et si votre salut ne dépendait pas de vous, mais entièrement de l'amour éternel et inébranlable d'un Dieu souverain, quelle est la part de vous-même que vous refusez d'abandonner à cette souveraineté, craignant que votre salut ne vacille si vous admettez qu'il ne dépend pas de vos efforts? Laissez votre réponse, même une simple phrase ou un mot, révéler la profondeur de votre âme. L'Église moderne, souvent obsédée par la croissance numérique et la pertinence culturelle, a développé une aversion pour les doctrines qui confrontent l'orgueil humain. Parmi elles, l'élection divine se dresse comme un roc inébranlable, souvent ignoré ou mal interprété. Pourtant, c'est précisément dans cette doctrine que réside la révélation du véritable trésor spirituel, une richesse qui surpasse infiniment toutes les vaines tentatives de sécuriser notre salut par nos propres moyens. Pour beaucoup, la quête du salut est devenue une course éreintante, une série d'actions à accomplir, de sentiments à éprouver, de décisions à maintenir. On leur a enseigné que leur salut est une transaction, un contrat où leur choix est la clause la plus importante, reléguant la souveraineté de Dieu à un rôle secondaire, celui d'un simple répondeur à l'initiative humaine. Cette perspective, bien que réconfortante pour l'ego, engendre une anxiété spirituelle profonde, une peur constante de ne pas être assez ou de perdre son salut par un manquement. Charles Spurgeon, avec sa perspicacité inégalée, a inlassablement combattu cette erreur. Il comprenait que l'autonomie humaine dans le salut, cet ennemi commun qui place l'homme sur le trône de son propre destin spirituel, est une source de misère et non de paix. Il a exposé que le véritable problème n'est pas un manque d'effort de notre part, mais une déformation de la vérité biblique concernant la dépravation totale de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu. Sans une intervention divine préalable, l'homme, dans son état de péché, est non seulement incapable de choisir Dieu, mais il n'a même pas le désir de le faire. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, a déclaré Jésus en Jean 6, 44. Cette simple vérité biblique déconstruit toute prétention à l'auto-salut. Spurgeon a brillamment articulé
que l'élection n'est pas une doctrine froide et académique, mais le fondement le plus chaleureux de notre espérance. Il a enseigné que le véritable trésor impérissable de l'Esprit Saint est précisément cette vérité. La sécurité de notre salut est cachée dans la communion éternelle avec Dieu, dans son décret immuable, et non dans la versatilité de nos propres émotions ou la fragilité de nos propres actions. La prospérité divine, la véritable richesse de l'âme, n'est pas mesurée par les bénédictions matérielles que Dieu concède, mais par la réalité inébranlable de sa possession de nous. Elle réside dans le fait que, avant même la fondation du monde, il nous a choisis en Christ, non à cause de ce que nous serions, mais selon le conseil de sa propre volonté. Éphésiens 1, 4, 5. C'est le don le plus précieux, l'assurance que notre salut ne dépend pas de nos efforts fluctuants, mais de l'amour constant et souverain de Dieu. L'exposition de Spurgeon sur l'élection ne la présentait jamais comme un fatalisme, mais comme la source de la gratitude, de l'humilité et de la persévérance. Si notre salut dépendait de notre capacité à maintenir une foi sans faille ou une obéissance parfaite, qui parmi nous pourrait se tenir debout? Mais parce que Dieu a souverainement choisi, attiré, justifié et sanctifié son peuple, nous pouvons avoir une certitude qui dépasse l'entendement humain. Cette doctrine ne nie pas la responsabilité humaine. Au contraire, elle en est la condition. L'homme est responsable de sa non-foi, mais c'est la grâce souveraine de Dieu qui lui donne la capacité de croire et de se repentir. Le Saint-Esprit est le scellé de cette promesse éternelle, le garant de notre héritage, la preuve vivante que nous appartenons à Christ. Le diagnostic est clair. L'anxiété et l'épuisement que beaucoup ressentent dans leur foi découlent d'une tentative désespérée de porter un fardeau qui ne nous est pas destiné. Le fardeau du salut nous écraserait si nous devions le porter. Mais Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse, a tout accompli en Christ. L'élection n'est pas une entrave à l'évangélisation, mais son moteur le plus puissant, car elle nous assure que ceux que Dieu a appelés viendront à lui et que son œuvre ne sera pas vaine. Le véritable trésor du chrétien n'est pas la promesse de richesse terrestre ou de succès mondain, mais la richesse incalculable d'être éternellement choisi, aimé et gardé par le souverain de l'univers. Ce n'est pas une bénédiction. Parmi d'autres, c'est la source de toutes les bénédictions. Considérez l'humilité radicale qu'apporte cette vérité. Elle démolit toute base d'orgueil spirituel, toute tendance à se vanter de sa décision ou de sa foi. Si Dieu nous a choisis, non à cause de nos mérites, mais selon son bon plaisir, alors toute gloire lui revient. Cela ne nous rend pas passifs, mais nous pousse à une obéissance joyeuse, sachant que nos œuvres sont le fruit de sa grâce en nous, et non la cause de son acceptation. C'est la libération de la performance et l'entrée dans une relation d'amour et de gratitude inconditionnelle. Cette vérité, chère à Spurgeon, est le baume pour l'âme angoissée, le rocher pour le cœur vacillant. Elle nous ancre dans l'éternité de Dieu, loin des sables mouvants de nos propres efforts. La véritable prospérité divine est donc cette inébranlable certitude que par le choix souverain de Dieu, nous sommes siens pour toujours, et rien ne peut nous arracher de sa main puissante. Ignorer la vérité de l'élection divine ou la déformer pour la rendre plus acceptable à l'oreille humaine n'est pas sans conséquence. Les ramifications de cette tromperie théologique sont profondes, touchant non seulement notre assurance personnelle, mais aussi la manière dont nous concevons Dieu, le péché et la nature même de la foi. L'Église moderne, en évitant cette doctrine jugée dure, a involontairement semé les graines d'une crise spirituelle où l'individu est constamment poussé à l'introspection
anxieuse, se demandant s'il a vraiment fait le nécessaire pour être sauvé. L'absence de compréhension de la souveraineté de Dieu dans le salut transforme la vie chrétienne en une quête sans fin de validation, une course à l'échalote où l'on se mesure à des standards impossibles, dictés par la fluctuation des émotions et la pression de l'auto-performance. Le grand paradoxe, comme Charles Spurgeon l'a si bien compris et prêché, est que la prospérité spirituelle que le monde moderne et une certaine théologie de la performance promettent est en réalité une misère déguisée. Cette prospérité exige que vous soyez le centre, le décideur ultime, le garant de votre propre destin éternel. Mais quel fardeau écrasant! La véritable prospérité que le monde ne peut comprendre est le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes, c'est-à-dire dépouillé de toute autosuffisance spirituelle. C'est la richesse d'une âme qui se repose entièrement sur l'œuvre parfaite de Christ et le décret souverain de Dieu, et non sur ses propres mérites ou sa libre décision prise à un moment donné. Cette richesse est invisible au monde, car elle ne se manifeste pas par le succès matériel ou la reconnaissance humaine, mais par une paix inébranlable et une humilité profonde. Les conséquences de cette tromperie sont multiples. Premièrement, elle génère une anxiété paralysante. Si mon salut dépend de ma capacité à choisir Dieu de la bonne manière, au bon moment avec la bonne intensité de foi, alors l'incertitude devient mon compagnon constant. Suis-je assez sauvé? Ai-je vraiment cru? Chaque doute, chaque péché, chaque faiblesse remet en question la validité de mon expérience initiale. C'est l'épuisement de la performance religieuse, où l'on est toujours en train de chercher à gagner ce qui, selon la Bible et Spurgeon, est donné gratuitement. Cette foi basée sur nos œuvres, loin de nous apporter la liberté, nous emprisonne dans une prison d'insécurité. Deuxièmement, cette perspective dilue la gloire de Dieu. Si l'homme est le facteur déterminant de son salut, alors la louange ultime revient à l'homme et à sa volonté. Dieu devient un spectateur, attendant notre initiative, un simple réceptacle de nos décisions. Mais la saine doctrine affirme que Dieu est l'alpha et l'oméga, l'initiateur et le consommateur de toutes choses, y compris et surtout du salut. Charles Spurgeon n'avait de cesse de proclamer la grandeur de Dieu dans l'élection, précisément parce qu'elle dérobait toute occasion de gloire à l'homme et la rendait entièrement à celui qui nous a aimés le premier. C'est une doctrine qui exalte la souveraineté, la grâce et la miséricorde de Dieu d'une manière que peu d'autres peuvent égaler. Troisièmement, cela mène à une fausse compréhension de la dépravation humaine. Si l'homme, dans son état de péché, peut toujours choisir Dieu sans l'intervention préalable et irrésistible de l'Esprit Saint, alors la gravité de la chute est minimisée. On insinue que l'homme n'est pas mort dans ses offenses et ses péchés, Éphésiens 2:1, mais simplement malade, capable de prendre une décision rationnelle pour sa guérison. Mais Spurgeon, ancré dans la théologie réformée, insistait sur la dépravation totale de l'homme, non pas dans le sens que l'homme est incapable de toute bonté civile, mais dans le sens que chaque aspect de son être, intellect, émotion, volonté, est corrompu par le péché, le rendant incapable de se tourner vers Dieu sans une grâce régénératrice. Quatrièmement, cela peut engendrer l'orgueil ou le désespoir. L'orgueil pour ceux qui se sentent assez bons pour avoir choisi Dieu. Le désespoir pour ceux qui se sentent incapables de tenir le coup ou de faire le bon choix. L'élection, au contraire, humilie l'orgueilleux et donne de l'espoir aux désespérés, car elle révèle que le salut est entièrement le don d'un Dieu souverain, non le fruit d'un effort humain. C'est une grâce qui nous
atteint avant même que nous le désirions. Enfin, l'ignorance de l'élection peut ébranler la persévérance des saints. Si mon salut dépend de ma constance, alors chaque chute peut signifier une perte irrémédiable. Mais si mon salut est enraciné dans le décret éternel de Dieu, alors sa fidélité est le garant de ma persévérance. C'est lui qui me garde jusqu'à la fin. Spurgeon a trouvé dans l'élection le fondement inébranlable de la certitude et de la persévérance, non une licence pour le péché, mais un puissant stimulant à la sainteté, par gratitude pour une grâce si immense. Le paradoxe est que la doctrine de l'élection, souvent perçue comme un obstacle à la foi, est en réalité le chemin vers la véritable assurance et la liberté. Elle nous invite à nous dépouiller de toute prétention, à nous humilier sous la main puissante de Dieu et à nous reposer entièrement sur lui. L'apostasie silencieuse de notre temps est la croyance que nous sommes les architectes de notre propre salut. Alors, si l'angoisse de ne pas faire assez vous ronge, êtes-vous prêt à confesser ici et maintenant dans les commentaires que vous avez mis votre confiance dans vos œuvres et non dans l'œuvre parfaite de Christ seul? Écrivez « Je me repens de mon autonomie pour un nouveau départ », pour que votre âme trouve le repos. La solution aux angoisses générées par la quête d'un salut basé sur l'effort humain ne réside pas dans de nouvelles techniques de motivation ou des étapes pour une meilleure foi. Elle réside dans un appel radical à l'autel, un lieu de renoncement et de soumission, où l'ego est crucifié et la souveraineté de Dieu est pleinement reconnue. C'est un appel à le repentir non seulement de nos péchés d'action, mais aussi du péché fondamental de l'autonomie spirituelle, cette prétention subtile de pouvoir influencer ou mériter notre salut. Charles Spurgeon ne nous offre pas de 10 astuces pour le salut. Il nous appelle à un abandon total à la vérité divine, aussi dure soit-elle pour notre orgueil. Le grand prédicateur a découvert que la véritable richesse de l'âme, une prospérité spirituelle qui surpasse infiniment toute idée de libération financière ou de succès personnel, se trouve dans l'humble acceptation de l'élection divine. Cette révélation n'est pas une simple information intellectuelle, c'est une transformation du cœur qui déplace le centre de notre assurance de nous-mêmes vers Dieu. L'âme trouve son repos non pas en se demandant « ai-je bien choisi ?», mais en réalisant « Dieu m'a choisi ». C'est un passage de l'incertitude liée à la performance humaine à la sécurité inébranlable fondée sur l'amour éternel et le décret immuable de Dieu. Cette est la solution radicale car elle exige une renonciation complète à la plus tenace des idoles, le moi. L'appel à l'autel exige premièrement le repentir de l'autosuffisance. C'est reconnaître que l'idée même que notre salut dépend de notre capacité à choisir Dieu est une forme subtile d'idolâtrie, une élévation de notre volonté au-dessus de sa souveraineté. Le repentir ne se limite pas à se détourner du péché, mais aussi à se détourner de notre propre justice et de nos propres mérites. Comme Spurgeon l'a si souvent souligné, la croix est le lieu où l'homme est dépouillé de toute prétention et où la grâce de Dieu est glorifiée. Sans cette reconnaissance de notre incapacité totale à initier notre salut, nous ne pourrons jamais pleinement apprécier la profondeur de la grâce souveraine. Deuxièmement, cet appel exige la soumission inconditionnelle à la parole. La doctrine de l'élection est enseignée dans les Écritures. Des passages comme Romains 8, 29, 30, Éphésiens 1, 3, 6 et 2, Thessaloniciens 2, 13, 14 ne laissent aucune ambiguïté quant à l'initiative divine dans le salut. Spurgeon n'inventait pas cette doctrine, il l'extrayait avec fidélité et audace des profondeurs des Écritures. Se soumettre à la parole, c'est accepter des vérités qui peuvent heurter notre sens de la justice ou notre désir de
contrôle, mais qui sont néanmoins la révélation de la sagesse et de l'amour infini de Dieu. C'est choisir la vérité divine sur la logique humaine, la sagesse de Dieu sur les philosophies du monde. Troisièmement, cela implique la renonciation à l'évangile du confort qui promet la paix sans le dérangement de la doctrine. Cet évangile si populaire évite les vérités dures pour offrir des bénédictions superficielles. Mais le véritable trésor est trouvé dans la confrontation avec la réalité du péché et la majesté de la souveraineté divine. Spurgeon, bien loin d'offrir un chemin facile, a toujours présenté la foi comme un chemin radical, celui de la croix, qui exige que l'on se perde pour se trouver, que l'on meure à soi-même pour vivre en Christ. C'est une renonciation à l'idée que le christianisme est un moyen d'améliorer sa vie terrestre, pour embrasser la réalité qu'il est le chemin vers la vie éternelle et la transformation intérieure profonde. Le vrai trésor, celui que l'Église moderne néglige souvent au profit de la croissance et de la pertinence, est la connaissance intime de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa souveraineté absolue. Cette connaissance est la seule ancre pour l'âme dans les tempêtes de la vie. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais une paix inébranlable au milieu des épreuves, sachant que tout est sous le contrôle du Dieu souverain qui nous a choisis et nous garde. Comme Spurgeon l'a découvert et l'a proclamé, cette vérité libère de la peur du rejet divin, de la peur de ne pas être assez bon et de la peur de l'échec spirituel. Elle donne de l'audace dans l'évangélisation, sachant que la puissance de Dieu transformera les cœurs choisis, et non la force de notre persuasion. Cette solution radicale ne vise pas votre confort immédiat, mais votre sanctification profonde et durable. Elle vous appelle à mourir à vous-même chaque jour, à vous défaire de l'illusion que votre salut est, d'une quelconque manière, le fruit de votre performance. Elle vous invite à une humble adoration, sachant que vous êtes un récipiendaire de la grâce la plus étonnante. Embrasser la doctrine de l'élection, ce n'est pas devenir passif, mais devenir un instrument docile entre les mains d'un Dieu souverain, brûlant du désir de lui plaire par gratitude et non par obligation. C'est la voie vers la véritable liberté et une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix que seule l'assurance d'être éternellement aimé et choisi par Dieu peut procurer. Nous avons parcouru un chemin difficile mais essentiel, loin des sentiers battus de la foi superficielle qui domine l'époque actuelle. Nous avons confronté l'angoisse silencieuse et l'épuisement généré par la quête d'un salut auto-initié, une quête vaine et épuisante. La vérité telle que Charles Spurgeon l'a si puissamment défendue et tirée des Écritures est que le salut ne dépend pas de nous, de nos choix fluctuants, de nos efforts intermittents ou de notre capacité à maintenir une performance spirituelle irréprochable. Le salut est l'œuvre souveraine de Dieu, du début à la fin, enracinée dans son élection éternelle et inconditionnelle. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je n'aurais jamais choisi Dieu, a déclaré Spurgeon, résumant l'essence de cette doctrine libératrice. Cette vérité n'est pas une simple théorie théologique à débattre dans les séminaires. C'est le fondement de toute assurance véritable, le remède à l'anxiété spirituelle et la source d'une humilité profonde qui rend toute gloire à celui qui en est digne. L'élection, loin de nous rendre fatalistes, nous pousse à une gratitude sans bornes et à une obéissance joyeuse, sachant que notre foi elle-même est un don de sa grâce. Elle nous dépouille de l'orgueil et nous revêt de l'humilité, nous rappelant que nous sommes des récipiendaires, non des initiateurs. La véritable prospérité divine n'est pas la richesse matérielle, mais la richesse inébranlable d'être choisi et gardé par le Seigneur de l'univers,
une sécurité qui surpasse toutes les peurs et toutes les incertitudes de ce monde. L'Église moderne, cherchant à éviter le scandale de la souveraineté divine dans le salut, a souvent opté pour un évangile plus démocratique, centré sur la volonté humaine. Mais ce faisant, elle a échangé une ancre solide contre les sables mouvants de la performance personnelle et de l'incertitude. Elle a transformé la bonne nouvelle en une série d'exigences et le repos de l'âme en une lutte constante. Spurgeon nous rappelle que la doctrine de l'élection est la fontaine de toute consolation pour l'âme troublée. L'affirmation que notre destination éternelle repose non pas sur la fragilité de notre décision unique, mais sur le décret éternel d'un Dieu inchangeable. Ce message est un appel à reconsidérer la fondation de votre foi. Est-elle bâtie sur vos propres capacités ou sur la puissance et la grâce souveraine de Dieu? Êtes-vous épuisé par la pression de faire assez ou trouvez-vous le repos dans la certitude que Dieu a tout fait? L'élection n'est pas une vérité à fuir, mais un trésor à embrasser, car elle est la garantie de l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple. Elle est la raison pour laquelle nous pouvons persévérer à travers les épreuves, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la mènera à son terme. Si ce message a remué votre âme et brisé les chaînes de l'auto-salut, prouvez votre courage. Appuyez sur « J'aime » pour montrer votre approbation de cette vérité éternelle. Et plus important encore, si vous avez été touché par la puissance de cette doctrine et avez trouvé un nouveau repos dans la souveraineté de Dieu, je vous encourage à partager votre histoire. Commentez ci-dessous, écrivez « Élu par grâce » ou partagez ce que vous avez appris et comment cela a changé votre perspective. Vos témoignages ne sont pas seulement une validation pour notre communauté, mais un puissant phare pour d'autres âmes en quête de cette ancre inébranlable. Aidez cette vérité essentielle à atteindre ceux qui sont encore pris au piège de l'anxiété de la performance. La profondeur de la doctrine de l'élection divine, telle que nous l'avons explorée à travers la pensée de Charles Spurgeon, nous ramène inévitablement à la majesté incompréhensible de Dieu lui-même. C'est une vérité qui ne flatte pas l'homme, mais qui élève le Créateur à la place qui lui est due, celle de souverain absolu de l'univers et de l'histoire du salut. Elle nous rappelle que le plan divin est éternel, sans faille et parfait, bien avant que nous n'existions, bien avant que nous n'ayons conscience de notre besoin. Cette doctrine est un miroir qui révèle non pas notre grandeur, mais la sienne, non pas notre initiative, mais la sienne, non pas notre mérite, mais sa grâce insondable. Pensez à la paix que cette perspective apporte. Dans un monde de chaos et d'incertitude, où les fondations humaines tremblent et où chaque plan peut échouer, l'âme trouve son ultime repos dans le fait que Dieu est en contrôle absolu. Il ne s'agit pas d'un fatalisme passif, mais d'une confiance active dans la providence de celui qui a choisi son peuple pour l'aimer et le sanctifier. L'élection n'est pas un obstacle à notre liberté, mais la condition de notre véritable liberté en Christ. Une liberté d'être qui nous sommes censés être, libres de la tyrannie du péché et de l'angoisse de l'auto-justification. Elle est la preuve que notre destin éternel n'est pas laissé à la merci de notre volonté fluctuante, mais est solidement ancré dans la volonté inébranlable de Dieu. Cette vérité nous appelle à une humilité radicale. Si nous sommes choisis, ce n'est pas à cause de notre sagesse, de notre force, de notre piété ou de notre décision supérieure. C'est purement par sa grâce. Cette humilité se traduit par une adoration plus profonde, une gratitude plus sincère et un service plus désintéressé. Nous ne lui rendons pas grâce pour ce que nous avons fait, mais pour ce qu'il a fait et qu'il fait encore en nous et pour nous. C'est une doctrine qui, paradoxalement, nous rend plus actifs dans l'obéissance
non par peur de perdre ce que nous avons, mais par amour et gratitude pour ce qui nous a été donné. Elle nous pousse à une sanctification continue, non pour mériter l'amour de Dieu, mais comme la réponse naturelle et nécessaire à cet amour déjà accordé. La voix de Charles Spurgeon continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant ces vérités essentielles. Il nous exhorte à ne pas diluer l'Évangile pour le rendre plus agréable à l'oreille moderne, mais à le proclamer dans toute sa plénitude, y compris ses aspects les plus difficiles, car c'est dans la dureté de la souveraineté divine que se trouve la plus douce des consolations. C'est dans l'abandon de notre autonomie que nous trouvons la plus grande des libertés, et c'est dans la reconnaissance de l'élection que nous découvrons la profondeur insondable de l'amour de Dieu. Que cette vérité imprègne votre âme et vous conduise à une foi plus profonde, plus sûre et plus glorieuse. Vous avez écouté la vérité, vous avez été confronté à l'angoisse silencieuse de l'auto-salut et à la libération radicale de l'élection divine. La question n'est plus de savoir si cette doctrine est confortable, mais si elle est vraie. Et si elle est vraie, que ferez-vous de cette vérité? L'inaction est une décision. La passivité est un choix. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride et stérile. Si la voix de Spurgeon et la clarté de la parole de Dieu ont résonné en vous, si le fardeau de la performance s'est allégé sur vos épaules, alors agissez. Le véritable courage n'est pas d'affronter une foule, mais d'affronter son propre cœur et de s'y soumettre à la souveraineté de Dieu. Alors, je vous lance ce défi. Si vous osez embrasser cette vérité qui humilie l'homme et glorifie Dieu, montrez votre engagement. Appuyez sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte public d'affirmation, une déclaration de votre allégeance à la souveraineté divine. Et pour ceux qui ont le courage d'aller plus loin, commentez. Un simple mot, une phrase, une pensée. Élu pour la gloire. Grâce souveraine. Libéré de l'épuisement. Que votre commentaire soit un témoignage, un sceau de votre résolution et une pierre ajoutée à cette communauté de chercheurs de vérité. Votre voix, dans les commentaires, aide cette parole à résonner plus fort, à briser le silence de la superficialité. Votre engagement renforce le message. N'hésitez pas. Ne soyez pas un auditeur passif. Devenez un participant actif dans la proclamation de la vérité éternelle. Que votre courage soit manifeste.